Dans l'épisode 2 de Coaching Public, on a laissé Charline à un moment charnière. Elle commençait à y voir plus clair dans son positionnement, mais il restait encore un monde entre l'intention et son passage à l'action. Spoiler, ce monde, elle vient de le traverser. En à peine 30 jours dans Free Mode, Charline a bouclé les 5 premiers modules, mis à jour son profil LinkedIn de fond en comble, obtenu plusieurs recommandations de qualité. J'ai fait des demandes sur LinkedIn pour avoir des recommandations et en fin de compte j'ai recontacté des gens et les gens étaient hyper contents d'avoir des nouvelles, d'échanger, etc. Et en fin de compte je vais réussir à avoir des recommandations. Je me dis que c'est vraiment une leçon importante à retenir, en tout cas que je retiens, c'est oser. Forcément, à un moment donné, ça paye. Et surtout, elle a vécu son premier grand pas en freelance, son premier rendez-vous avec un prospect. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. J'ai rendez-vous avec mon premier prospect en tant qu'OBM. J'ai bien travaillé le script proposé par Ambroise. Je suis allée faire mes recherches sur la personne, ce qu'elle propose, les différents réseaux sociaux, etc. Donc là, normalement, tout est ok, tout roule. J'ai hâte du rendez-vous. Ouais, t'as bien écouté. Le 3 mars, elle a décroché son premier appel découverte. Je viens de terminer le premier rendez-vous, ça s'est super bien passé, un échange très intéressant. Le prospect est intéressé, il a hâte d'avoir ma proposition commerciale. Je vais m'y atteler puisque je dois lui envoyer d'ici 48 heures. Et j'ai du pain sur la planche. Le 5 mars, elle a envoyé sa première proposition commerciale. Montant proposé, 1000 € pour un audit et un plan d'action stratégique. Et tout ça avant même d'avoir fini les modules du programme reliés à cette partie-là. Mais tu vas le voir, tout s'est pas passé comme prévu. Dans cet épisode, on va faire le débrief complet de son premier rendez-vous, comprendre ce qu'elle aurait pu mieux structurer dans l'appel, optimiser sa stratégie de relance et garder le momentum côté client, structurer sa routine LinkedIn pour activer vraiment son réseau et construire pas à pas sa preuve sociale en tant qu'OBM. Bref, c'est l'heure de passer de l'apprentissage à l'action. Bienvenue dans Coaching Public, épisode 3. Une immersion dans les coulisses réelles d'un lancement en freelance, sans bullshit, sans montage, sans filtre. Abonne-toi à la chaîne pour suivre l'aventure chaque 2 semaines. Let's go! Salut Charline, Salut Ambroise. comment tu vas aujourd'hui? Super, en pleine forme. Il y a grand soleil ici, c'est parfait. Eh ben génial. Eh ben ici tu vois au Mexique il pleut comme quoi. Pour une fois. C'est ça. Yes, bah écoute, bienvenue dans cette troisième session de coaching in public. Comment tu te sens par rapport à ton avancée? Écoute, je me sens bien, j'ai pas mal de choses à partager et puis des questions aussi pour avancer, pour améliorer le process. Ok, parfait. Bah écoute, on va voir ça. Commençons d'abord avec tes victoires des 2 dernières semaines, comme toujours. Ouais, génial. Donc cette fois-ci, j'ai préparé donc les trois victoires. Mon premier rendez-vous avec un prospect la semaine dernière à qui j'ai envoyé une offre. Donc je suis super contente, le rendez-vous s'est bien passé. Là, je suis Au bout de 1 mois tout juste dans Primo, c'est ça? même Moi, je vois que tu as commencé le 7 février et que tu as envoyé ton offre le 5 mars. Ouais, donc c'est ça, même pas 1 mois. Ok. Ok, donc effectivement même pas un mois après. Donc ça c'est plutôt bien. Là je suis dans l'attente du retour, donc j'ai des questions par rapport à ça justement. Donc, en tout cas ça je suis super contente de l'avoir fait. Un premier check et voilà, ça s'est bien passé, donc j'ai hâte d'avoir d'autres rendez-vous. Deuxième victoire, la mise à jour de mon profil LinkedIn avec tout ce qu'on avait vu ensemble pendant le coaching la dernière fois, et puis avec les recommandations en plus sur les vidéos du module 7. Donc ça je suis contente. Et la troisième victoire, j'ai reçu mes premières recommandations sur LinkedIn. J'en ai déjà publié 3 et j'en ai déjà 4 en attente. Et du coup, voilà, je ne sais pas, est-ce que je dois toutes les publier d'un coup? Là, aujourd'hui, j'en publie 1 par jour. Est-ce que, enfin, là, je ne sais pas quelle est la bonne pratique, mais en tout cas, voilà, je suis contente d'avoir récupéré des recommandations. Donc, voilà pour mes trois victoires. Le premier rendez-vous avec le prospect, la mise à jour de mon profil LinkedIn, et puis les premières recommandations reçues. Ça fait plaisir la recommandation, non? Ah oui, ça fait super plaisir. Ouais. Je sens que ça fait un petit boost d'ego et de tiens, ah ouais, voilà toutes les compétences que j'ai pour les freemodes qui reçoivent. Oui, c'est vrai. Et puis en fin de compte, j'ai sollicité des personnes avec qui j'avais pas échangé depuis longtemps, en leur disant tiens, coucou, j'aurais besoin d'une recommandation. Enfin, déjà comment tu vas? J'ai besoin d'une recommandation. Et en fin de compte, voilà, j'ai quand même plusieurs personnes qui ont répondu présentes. Ça fait vachement plaisir parce que du coup, j'ai échangé, j'ai repris des nouvelles de ces personnes et du coup, c'est chouette. Trop bien. Ouais. Génial, bah bravo à toi pour les avancées, t'as pas chômé, c'est cool. Merci. Yes. Et ben écoute, je te propose de partager un petit peu ton fichier de suivi pour voir un petit peu où t'en es. Et puis on va partir de ça. Ok. Hop. Je l'ai rempli juste avant le rendez-vous, donc. Nickel. Donc ouais, t'as commencé le 2 février. Là, on est le 10 mars. Donc module 1, 2, 3, 4, 5
Check. En termes d'action, donc tu as contacté 5 remotes qui font ton futur métier, ta profil LinkedIn créé, mis à jour, contacté 15 personnes pour des recos LinkedIn que tu as commencé à avoir et mis en place ton CRM freelance. En termes de résultats, donc tu as eu un appel avec un prospect booké le 3 mars, c'est quand tu as eu le call, et suite à ça, tu as envoyé une proposition commerciale. Exact. Génial. Ok, parfait. On va aller voir ton LinkedIn une petite seconde. Ah, génial. Juste pour voir l'update, j'aime bien voir l'évolution. Hop. Alors, je vais repartager. Après, comme tu le dis, l'écran. j'ai bien conscience que des choses vont évoluer au fur et à mesure du temps, mais c'est déjà bien. Ok. Ouais, je vois t'as tenu compte des feedbacks, la bannière, elle est plus claire. T'as revu ta phrase, tu vois, je vois des chiffres, des emojis, je suis là, ok, 36 000 abonnés YouTube, waouh, tu vois. Trop bien. Après, je l'ai quand même Ok. noté, tu vois, j'ai mis YouTube bien-être parce qu'auquel cas, ça n'a pas de, ça n'a pas de lien avec ma nouvelle activité, mais voilà, je l'ai quand même mis comme ça, j'espère que ça passe. Ouais, bah, ça montre ton expérience, ok. Puis ça peut s'adapter, hein. Là, en termes de relations, je pense que juste en ajoutant les free modes, tu peux passer aux 500. T'avais vu le thread dans le groupe Facebook avec tous les profils de tout le monde? Ah non, j'ai pas vu ça, non. Tu pourras le retrouver dans Freemote. J'ai mis le lien vers un post du groupe Facebook où tous les Freemotes ont mis leur profil LinkedIn. Donc déjà, en ajoutant tous les Freemotes, tu peux grossir ton réseau. Ok. Ça marche. Et donc, les recommandations. Génial. Bon, bah, c'est top, tu vois. Puis c'est des gens, ils sont responsables. Bon, ils sont retraités, mais t'as collaboré ensemble. Tu vois, c'est des gens, ils ont évolué depuis aussi leur profil aussi. Ok. Du coup, par rapport à tes recos, moi, je te dirais, les tout de suite. Comme ça, elles sont là. Il n'y a pas spécialement besoin d'attendre. C'est pas un calendrier éditorial, tu vois. Plus elles sont là tôt, mieux c'est, tu vois. Même pour convaincre le prospect avec qui tu es en contact actuellement. Ça marche. Donc ça, c'est cool. Et je pense que le sujet dont il faut qu'on parle aujourd'hui, c'est donc ta proposition, donc ton appel avec le prospect et ta proposition. Du coup, dis-moi un petit peu plus sur les différentes étapes que tu as suivies et puis où ça en est. Donc la personne m'a contacté, donc j'ai travaillé en fait, enfin j'ai préparé le rendez-vous comme tu le proposes avec le script. Donc j'ai fait des recherches sur l'entreprise, j'ai essayé de récupérer des infos pour déjà comprendre qui est le prospect et puis quelles sont ses activités pour pendant l'échange déjà lui montrer que j'avais déjà des infos sur elle et que je la découvrais pas à ce moment-là. Donc j'ai d'abord fait ça en travail préalable et après pendant le rendez-vous T'étais en contact via quel moyen vous avez été mis en contact? Elle m'a contacté via LinkedIn. Ah oui, t'as contacté directement, ok. Ouais. C'est même pas quelqu'un de ton réseau. Ah non, quoi. pas du tout, non. C'est quelqu'un qui m'a contacté via LinkedIn. Pendant que j'ai commencé à faire les mises à jour avec le travail qu'on avait fait ensemble et du coup donc j'ai préparé le rendez-vous et puis après j'ai déroulé le script si tu veux pendant le rendez-vous. Après finalement trop rapidement, je lui ai donné la parole et tu vois en fait je lui ai dit bonjour, ça serait sympa, on se connecte, ok, donc on fait le comment ça s'appelle pour le brise-glace là, le mince. Enfin voilà, donc on fait ça et puis en fait je lui dis tiens peut-être que tu peux te présenter et en fait en lui demandant de se présenter, si tu vois, elle m'a fait un truc qui a duré pendant je sais pas 5 ou 10 minutes en me disant voilà tout ce que j'ai fait nanana et finalement j'ai pas eu le temps de lui expliquer un peu la structure de l'appel, tu vois. Donc je me dis la prochaine fois je ferai autrement avant de la laisser se présenter. Faut garder le contrôle de l'appel dès le début, montrer que c'est toi qui va mener l'appel et que t'es en contrôle, ouais. Ok. Bon, c'est pas gravissime. Non, mais du coup je me suis rendu compte donc en fait une fois qu'elle a eu terminé, je lui ai dit voilà ce que je te propose pour l'appel, etc. Donc voilà, donc je me dis ça pour la prochaine fois. Et puis écoute, on a fait un échange des différentes questions. Elle a des besoins. Elle est plutôt en début d'activité. En fait, elle a plusieurs activités et elle aimerait que j'intervienne sur une nouvelle activité. Sauf que en tant qu'OBM, normalement, moi, je suis plutôt là. Je suis plutôt censée arriver à un moment donné où finalement la personne elle est dans le chaos, tu vois, et où elle a besoin de structure. Du coup ce que je lui ai proposé pendant le rendez-vous, en proposition. Donc après je l'ai travaillé de mon côté avant de lui envoyer. En fait, donc pendant l'appel, donc t'as suivi les différentes étapes donc de Freemote par rapport à ça. Oui, complètement. Par rapport avec le. Ouais, je vais juste partager pour que les gens, tu vois, qui c'est un peu le contexte. Ouais, ça marche. Hop.
Donc dans Freemote, ça c'est un des modules les plus complets de Freemote où il y a différentes étapes que je recommande par rapport à comment gérer ses prospects et la suite. Je vois que beaucoup de freelances qui se lancent font ça n'importe comment. Ils font une proposition sans avoir le contexte du client, sans avoir tout pris en compte. Donc il y a toutes ces étapes que tu as suivies, donc de prendre contact. Et moi je recommande vraiment de passer par un appel que tu as fait ici avec un script à suivre sur comment gérer l'appel, le structurer, faire des recherches et poser les bonnes questions aussi pour ensuite pouvoir faire une bonne proposition commerciale qui arrive après l'appel basée sur ce qu'ils t'ont dit. Donc voilà. Et donc là, tu as envoyé ta proposition commerciale avec le template que je propose, c'est ça? Pas tout à fait, mais j'ai pas utilisé le. Toi, tu proposes un PowerPoint, j'ai plutôt mis ça dans un document PDF. Mais voilà, globalement, j'ai repris ce que tu proposes parce que voilà, ça m'a pris un peu. La séquence, quoi. Ouais, exactement. J'ai repris les séquences et donc à la toute fin, je lui propose voilà quelque chose pour structurer du coup son activité parce qu'elle est en lancement. Donc voilà, je lui en avais déjà fait part pendant le rendez-vous que j'allais lui proposer bien de faire un audit, en fait, faire un état des lieux à un instant T, et puis travailler ensemble pour après du coup mettre en place le plan d'action. Donc en fait, mon idée, si tu veux en tant qu'OBM, c'est d'abord de lui proposer en première offre, donc on va dire un audit, en tout cas un état des lieux, en la questionnant, savoir voilà, tout un tas de questions, je l'ai pas encore préparé puisque de toute façon j'ai pas eu la réponse pour le moment. Et par la suite, mon objectif, c'est de lui vendre d'abord cette première prestation finalement en mission test. Et après l'audit, de lui dire, bah voilà, le plan d'action que je te propose pour les 3 prochains mois à mettre en place, et du coup, lui proposer une nouvelle mission derrière. Ok. Donc, de le faire en plusieurs étapes. Ouais, okay. Exactement. Donc, t'as pas suivi le template, mais tu l'as quand même séquencé de la même façon et tout ça. Ouais. Ok. Et donc, t'as eu le call le 3 mars, qui était lundi dernier. Oui. Il y a une semaine. Ouais. Je lui ai envoyé. T'as envoyé la proposition le mercredi. Ouais, le mercredi. Ok. Qu'est-ce qui a fait que tu l'as pas envoyé le jour même ou le lendemain? Bah en fait parce que si tu veux elle m'a un peu pris de court parce que j'avais pas c'était hyper tôt en fait dans les modules, j'avais pas eu le temps de travailler etc. l'offre et du coup pendant l'appel je lui ai dit écoute je t'enverrai la proposition dans 48 heures donc j'ai respecté vraiment j'ai respecté je lui ai annoncé tout de suite mais en fait j'étais pas du tout prête si tu veux donc le mardi bah en fin de compte je me suis dit ok j'ai repris ces infos j'avais enregistré l'appel avec l'outil là que tu proposes. C'était une première, ça a marché, donc ça c'était nickel. Et du coup, bah le temps que je structure, je lui ai envoyé ça que le mercredi matin, mais je l'avais prévenu. Hein. Okay. Dès le départ, je savais que je serais un peu juste, si tu veux. Ok. Ouais, bah c'est la première et c'était la première fois. Déjà, bah t'as donné un délai, tu l'as respecté, c'est bien. Mais limite, tu vois, idéalement pour garder le momentum dans tu dédies ton heure ou tes 2 heures après là-dessus, tu l'envoies ou même si tu lui dis 48 heures, bah tu l'envoies au bout de 2 heures. Tu sais le over là c'est quoi c'est under promise over deliver le truc c'est genre tu promets un truc et en fait tu le fais en moins de temps et là, ça tu marques des points. Il faut garder le momentum aussi directement quoi. Mais bon et donc c'était quoi ta proposition avec elle d'offre que t'as faite? Donc une mission test mais c'est une mission test payante gratuite? Une mission test payante. Ok. Ouais. Ok. Et tu veux le tarif que je lui ai proposé ou? Ouais. Si tu veux nous partager, je sais pas, ton écran pour montrer un peu, je peux donner du feedback aussi là-dessus. Hein. Après, ça dépend quoi. Ouais. Après, le truc c'est juste, en fait, ça m'embête un peu de montrer parce que je sais que, tu vois, après ça va être sur YouTube, mais je me dis si elle nous voit ou quoi, ça m'embête un peu, tu vois, de montrer ce que je ferais. Par contre, peut-être pour la prochaine. Non, mais c'est pas. Peut-être ce que je pourrais faire pour la prochaine fois, c'est plutôt dans ce cas, tu vois, préparer un modèle que je pourrais envoyer et là, je veux bien te le montrer à ce moment-là. Ok. Tu vois, ça va. Pas de souci. Ouais, parce que je me dis comme c'est quelqu'un qui est sur YouTube en plus. Ouais, bah, ils auront pas révélé son nom, etc. Mais du coup, ça ressemble à quoi ton offre pour l'audit en termes de tarifs et... Alors, en fait, je lui ai proposé, effectivement, je lui ai expliqué un peu comment ça allait se passer. Donc, on allait passer du temps ensemble. Ensuite, moi, j'avais un temps de restitution, pour faire, effectivement, lui proposer un plan d'action. Je suis en capacité, durant cette période, si tu veux, et c'est ce que je lui ai proposé, d'avoir d'autres échanges avec elle et après de faire une restitution pendant 1h30 avec elle de ce plan d'action et puis de faire des ajustements en fonction de ce qu'elle peut me dire et surtout dès le départ dans la proposition commerciale je lui dis que ce plan d'action soit elle met en place toute seule ou avec moi en fait comme ça si tu veux j'ai déjà préparé la suite voilà et du coup j'ai proposé un tarif parce que c'est quelqu'un qui a des objectifs hyper ambitieux.
Alors du coup, je me suis dit bon voilà, je teste. Du coup, je vais proposer la prestation pour 1 000 €. Ok, Voilà. d'accord. Donc je me dis que, enfin voilà, je me suis un peu questionnée, savoir et en fait, si tu veux, vu les objectifs qu'elle a en termes de chiffre d'affaires sur l'année, et en plus elle m'a expliqué qu'elle avait déjà commencé à investir. Je me suis dit il fallait peut-être que j'aille un peu au niveau du tarif, d'autant plus si tu veux que je veux derrière, enfin je souhaiterais en tout cas travailler avec elle et lui proposer quelque chose avec un tarif plus élevé en fait, tu vois. Ok. Donc voilà, quelle a été ma réflexion. D'accord. Donc 1 000 € pour l'audit et le plan stratégique. Ouais. C'est ça? Ouais. Ok. Ça marche. Bah, à cette étape-là, tu sais, l'idée, c'est vraiment de pouvoir rentrer dans l'entreprise de tes clients et d'être là et de pouvoir être en contact avec eux et dans l'entreprise. Ça se fait au jaugé. Si tu penses que 1 000 € c'était par rapport à ce qu'elle a investi et son sérieux, c'était un bon tarif, voilà. Mais à cette étape-là, tu vois, pour moi, le tarif et la rentabilité, c'est pas l'objectif principal, tu vois, du truc. Ouais. Donc, voilà, c'est fait, c'est ok. Par contre, tu vois, là, ça va faire 5 jours et elle a pas fait de retour. Ça m'embête plus, tu vois. Ouais. Et ça, moi, déjà, tu vois, pourquoi, enfin, elle a pas répondu à ta proposition, à l'email. En fait, t'as envoyé ça par email, elle a pas fait de retour. Si, tout de suite, elle m'a répondu en me disant, je prends le temps de te répondre, je regarde ça, je te réponds, en fait. Donc, elle m'a envoyé ça, D'accord. elle m'a envoyé ça, je crois, mercredi soir. Et du coup, je me suis dit, voilà, vendredi, je me suis posé la question de savoir si je la relançais ou pas. Et je me suis dit, peut-être que c'était un peu, c'était un peu tôt, si tu veux. Donc, je me suis dit, si je lui laisse un peu moins d'une semaine, je m'étais dit peut-être que je la relancerai que demain, tu vois. Ok. Donc je ne sais pas ce que t'en penses, toi. Moi, ce que je dis en général, c'est 3 jours, tu vois, c'est bien. Et idéalement, ils répondent vite. En fait, pour moi, c'est, tu vois, soit c'est oui tout de suite et elle te répond tout de suite. Ouais. La réalité, c'est souvent que les prospects, c'est différent de ce qu'ils avaient en tête, ou ils s'attendaient pas à ça, ou alors ils veulent peut-être faire une version custom avec toi, tu vois. C'est ça que moi j'aime bien proposer plusieurs options aux clients. Tu vois, par exemple 3 forfaits différents. Donc tu aurais pu avoir par exemple 1000, il y a une structure aussi à ça. 1000, ça aurait pu être ta proposition, tu vois, moyenne que tu veux qu'elle prenne, et tu aurais pu faire un truc plus cher et un truc moins cher. Ouais. En fait, ça force le client à faire un peu leur menu custom, tu vois. Ouais. Peut-être qu'elle voulait un bout de la proposition A, un bout du B. Et en fait, ça engage la discussion, tu vois, parce que là, en fait, faut qu'elle fasse ce travail elle-même, entre guillemets. Tu lui as proposé ça. Si c'était oui, bah elle t'aurait dit oui tout de suite, let's go, trop bien. En tout cas au début. Et là, tu vois leur réflexion, peut-être qu'elle sait trop, elle ose pas te le dire, etc. Donc là, pour moi, aujourd'hui, recontacte là, lui, voilà, en mode prise de température, tu vois. Voilà, il y a quelques jours qui se sont passés. Est-ce que vous aviez des questions sur la proposition ou sur une des parties que j'ai mis? À cette étape-là, en fait, il y a des objections. La personne, elle va avoir des objections, elle va se dire, ok, je m'attendais pas à ça, ou je m'attendais pas à ça à tel tarif, et elle va peut-être pas oser te le dire. Donc c'est à toi d'essayer de poser des questions pour savoir creuser un petit peu. Donc pour ça, tu peux le faire par email, mais tu as tout intérêt à garder le contact par téléphone, parce que tu pourras ou appel Zoom ou autre, parce que tu pourras directement répondre aux objections. Et faut te préparer aussi pour voir, ok, si vraiment c'est une question de tarif, qu'est-ce que tu peux proposer moins cher? Oui. Si c'est une question de ce qu'il y a dans l'offre, qu'est-ce que tu peux proposer d'autre par rapport à ses besoins? Oui. Donc voilà. Ok, ouais, d'accord. Donc là, ça veut dire que finalement, l'idée, c'est peut-être de lui envoyer un message pour lui dire, voilà, est-ce que j'ai des questions, et tout de suite leur proposer un autre appel alors. Ouais, exactement. Alors à part, tu vois, si c'est, moi ça m'est déjà arrivé, et même moi en tant que client, tu vois, on me propose 3 forfaits, je prends un petit bout du A, un petit bout du B, tu vois, et voilà, je dis ça m'intéresserait plus. Qu'est-ce que ça pourrait donner en termes de tarifs, tu vois. Ouais. Et voilà. Mais voilà, c'est ça. Parce que là, c'est le client un peu tu vois, avant, elle voulait vraiment savoir qu'est-ce que tu t'allais proposer, etc. Ouais. Maintenant, elle a ta proposition, c'est elle qui a un peu la balle dans son camp, bien tu sûr, vois. Ouais. Donc, c'est comment est-ce que tu peux ramener la discussion sur, ok, j'ai envie de bosser avec toi, t'as aussi envie de bosser avec moi. J'ai fait une proposition basée sur tes besoins. Comment est-ce qu'on peut faire que ça ait lieu et que ça se passe, tu vois. Donc voilà ce que je te dirais là-dessus. Ouais, ok, ça marche. Et toujours essayer de garder alors pas dans le jour même, tu vois, mais ça dépend des clients, mais de garder un contact rapproché, tu vois, là. C'est trop, s'il n'y a pas eu d'échange depuis mercredi, c'est un peu long, quoi, tu vois. Ouais. Limite, dans ce contexte-là, tu aurais pu envoyer un email vendredi fin d'après-midi, tu vois, ou tu vas le planifier pour lundi matin, tu vois, s'il n'y a pas eu de retour, pour garder un contact rapproché, parce que là,
il peut se passer plein de choses dans sa réalité et sa tête, tu vois. Donc garder le momentum, c'est ouais. Ok, ouais, d'accord. Donc plutôt, mais là tu dis parce que donc plutôt rapproché. Donc j'entends tu parles du téléphone. Moi je m'étais dit, tu vois, j'avais pas forcément envie de lui donner mon numéro de téléphone, tu vois, pour qu'on puisse par exemple discuter sur WhatsApp. Enfin tout est options sont bonnes tant que tu gardes contact. Là t'es par email et t'as eu un appel avec. Donc moi ce que je ferais c'est maximiser les chances de contact. Donc c'est ok, je vois que voilà peut-être qu'il y a des questions ou autres, je suis disposé à y répondre par ici, mais je sais que les emails c'est pas forcément le plus rapide. Voilà mon lien Calendly pour réserver un appel si on a besoin d'en discuter plus. Sinon voilà aussi mon numéro de téléphone pour échanger sur WhatsApp en message, c'est plus rapide ou s'appeler, tu vois. Okay. Là en fait, peu importe le moyen, l'idée c'est d'être en contact avec la personne et savoir qu'est-ce qu'elle pense et comment est-ce que tu peux adapter ta proposition. Ouais. Ça se trouve aussi elle est juste débordée et ton offre est parfaite et elle va te dire oui dès qu'elle a une minute, tu vois. Mais ouais, surtout que je la suis sur les réseaux et tu vois, j'ai vu qu'elle était en formation là pendant 2 jours, donc je me suis dit en voyant ça que ça soit, elle allait même pas pouvoir me répondre là dans l'immédiat puisqu'elle est prise, tu vois. Donc ça dis-lui, tu dis voilà, j'ai vu que t'étais en formation, je comprends que t'es occupé, je voulais juste m'assurer, est-ce que tu vas prendre le contexte, je voulais juste m'assurer qu'il y avait voilà, que toutes tes questions avaient des réponses, je suis disponible pour échanger plus. Oui. Super hâte de collaborer avec toi, tu vois. Ouais, ok. Ça marche. Donc voilà. Ouais, très bon, bah, c'est cool en tout cas. Donc tu vois là t'as cette proposition qui est en tu vois dans le tunnel de vente qui est en train de descendre là t'as fait proposition, est-ce que ça va passer une vente ou pas, tu vois, il y a différents c'est à chaque fois des pourcentages, il y a des tunnels de vente et en teneur en marketing. Donc là t'es dessus. Et souvent, je sais que quand on a une proposition, etc., on a tendance à tomber un peu, tu vois, amoureux de ce prospect et tu t'es vraiment impliqué dans le truc, t'es là, ok, parce que t'as fait des étapes et c'est normal. Et c'est bien d'être impliqué et tout ça, mais faut garder le cap et continuer à faire les autres actions que t'as aussi en background pour trouver d'autres prospects, etc. Parce qu'a priori, il te faudra d'autres clients quand même, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais c'est vrai ce que tu dis, tu vois, le fait de dire il faut se remettre en marche. Enfin, tu vois, là, typiquement, j'ai fait ça, mardi, j'ai fait ça toute la journée. Mercredi, le temps d'envoyer, j'ai quand même relu en me disant est-ce que c'est bien ce que j'ai fait, etc. Et tu vois, ça m'a pris, en fait, j'avais rendez-vous lundi. Globalement, ça m'a pris 3 jours pour un rendez-vous. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est pas loin d'être faux. Enfin, ça a mobilisé toute mon énergie, en tout cas. Mais voilà, c'était le premier et je me dis les autres, avec les autres prospects, ça se passera différemment, je pense. Mais c'est vrai que voilà, ce premier prospect m'a pris beaucoup de temps quand même. Ouais, bah c'est comme toutes les premières fois, c'est un peu particulier. Faut faire le truc et maintenant tu comprends. Puis c'est arrivé plus vite que tu pensais, donc t'étais pas au niveau dans Primo où je parle des étapes, donc t'as accès, tu peux aller voir, mais t'as pas eu le temps de tout faire bien dans l'ordre. Ouais. Et tout à fait. Et du coup, tu vois, j'ai regardé des vidéos en accéléré, etc. pour me dire il faut quand même que je regarde. Et donc ça m'a pris un peu de cours, quoi. Ouais, bah au moins t'as les différentes choses. Vraiment le message qu'il faudrait que tu retiennes à ce moment-là, c'est de dire, ok, l'objectif, c'est d'abord d'avoir les pieds, en gros, enfin, de commencer à travailler avec les premiers clients. Que ce soit mission de test, mission long terme, payé, pas payé. Enfin, en fait, au début, c'est pas ce pour quoi on optimise. Au début, on optimise pour les contacts prospects, les appels, les propositions et les missions, test ou pas, quoi. Si tu peux la signer comme ça en audit et puis après par la suite, c'est génial. Mais tu vois, je préfère que tu commences une petite mission gratuite ou payante avec elle d'abord pour après voir. L'idée, c'est de multiplier un peu, de t'entraîner un peu sur tout ça, que ça devienne fluide et que ton activité puisse démarrer, quoi. Donc voilà, bah écoute, avec elle, je pense que tu sais quoi faire. Oui. Donc relancer, voilà, être ouvert et essayer de trouver une solution win-win, hein, les solutions, les collaborations gagnantes pour tout le monde, y a pas de secret, hein, c'est ça qui va faire que tu vas travailler avec elle long terme ou pas. Du coup, pour la partie maintenant, donc là, tu vois, t'as différentes étapes, t'as ton CRM, tu l'as mis tu l'as complété, donc les différentes étapes. Là, qui d'autre t'as dans ton CRM aux étapes d'avant? Quelles sont tes actions récurrentes, tu vois, pour trouver des prochains prospects et clients? Et dis-nous un peu plus. Ok, alors pour l'instant, j'ai personne d'autre dans mon CRM. En fait, je suis en train de j'ai regardé les vidéos du module 6 et du coup là je suis en train d'ajouter des nouvelles personnes sur mon LinkedIn, déjà pour faire grossir comme
comme tu l'as conseillé, pour effectivement atteindre les 500 relations. Donc voilà, j'ai commencé ça en milieu de semaine. Donc là, j'ajoute 10 personnes par jour. Mais bon, bah ces 10 personnes, évidemment, elles m'acceptent pas toutes. Hein, donc j'ai l'impression que ça va quand même prendre un peu de temps, parce que là, c'est des personnes que je connais, puisque comme tu le disais, l'idée c'est de commencer par le réseau. Donc, voilà. Donc en fait, j'ai commencé à faire ça. Donc là, pour faire grossir. Et pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas encore démarché un prospect potentiel, tu vois. Et typiquement, bah justement, c'était dans mes questions. Comment faire finalement pour pouvoir démarcher quelqu'un? Bon, déjà, tu vois, j'avais besoin d'avoir mes recos, parce que du coup, j'ai travaillé aussi là-dessus la semaine dernière pour pouvoir avoir des recos. Donc, toi, j'ai contacté des gens, etc. Et en fait, là, je me dis, comment je fais pour solliciter des personnes? Surtout que voilà, en tant qu'OBM, j'aimerais bien travailler avec des gens qui ont un certain chiffre d'affaires, en fait, tu vois. Donc, je me dis, comment je fais pour les identifier sur LinkedIn? Puisqu'il y a aussi des personnes, je me dis, qui sont sur Insta, mais qui sont pas forcément sur LinkedIn. Enfin, tu vois, en fait, tout ça, ça me questionne un peu, et du coup, c'était quelque chose que j'avais prévu d'évoquer avec toi aujourd'hui. Ok. Est-ce que tu vois déjà un petit peu les différentes pièces du puzzle qui se mettent en place? Bah, par rapport à ce que je suis en train de faire, oui, tout à fait. L'idée, en fait, je comprends bien en fait que l'idée, c'est de faire finalement jouer pas jouer, mais solliciter mon réseau pour leur dire, voilà, est-ce que finalement ces personnes connaîtraient pas quelqu'un est-ce qu'ils pourraient pas me recommander auprès de quelqu'un pour que je puisse travailler avec un prospect en fait. Donc ça, je vois bien ça. Et après, je me dis de mon côté, il y a aussi, j'ai aussi besoin finalement d'aller solliciter des personnes déjà pour échanger avec des clients, mon client cible en fait, tu vois. Là, finalement, pendant cet échange, eh bien, je pourrais être à même de dire, ah bah tiens, ok, c'est quoi tes problématiques? Et puis finalement dire à la fin, même si au départ c'était pas forcément un appel, tu vois, pour un appel de vente, et de dire bah tiens, peut-être que je pourrais te proposer ça et proposer une petite mission, proposer une mission test. Ça répond à la question ou pas? Ouais, il y a une partie qui me parle, mais je pense qu'il y a une partie que je vois pas encore avec le recul, c'est qu'il y a cette partie ok, bon, commercial, commencer vite et être sur le marché et tout ça. Il y a aussi la partie preuve sociale que tu construis en parallèle. Genre ton profil LinkedIn, par exemple, par rapport à quand on s'appelait il y a 2 semaines, il est à un autre niveau complètement, tu vois. Et même déjà avant, tu avais eu des contacts via ça. Là, tu as les recommandations qui sont arrivées aussi. Donc, tu es en train de construire aussi ta preuve sociale par rapport à ton offre freelance, qui va permettre que quand tu es en contact avec un vrai prospect, tu es beaucoup plus crédible à différents niveaux, tu vois. Et donc ça va aider tout ce que tu vas faire par la suite. Et je pense que tu vois déjà ton profil, on pourra regarder la vidéo, tu vois, qu'on a faite il y a 2 semaines, tu vas voir la différence directement. D'un point de vue d'un prospect, c'est ok, je comprends ce que Charline fait, pour qui, pourquoi, et ça me concerne ou pas quoi. Plus tes recommandations, ça, tu vas pouvoir les mettre dans tes propositions commerciales, tu vas pouvoir créer du contenu aussi avec ça. Donc, tu vois, c'est ça les différentes pièces du puzzle. C'est pas juste genre, j'attaque le marché sans savoir, c'est parti, tu vois. C'est d'abord établir ta preuve sociale, et aussi on a parlé la dernière fois de comment utiliser ton expérience de ton activité naturopathie et ton expérience pro précédente pour construire là-dessus. Et là, on a l'étape d'activer ton réseau. Donc, contacter des gens hors de ton réseau, aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui me paraît le plus optimal. L'idée, c'est d'activer ton réseau pour que ton réseau aille faire ce travail-là pour toi. Tu vois, et que ce soit pas des inconnus. Que ce soit des gens que quelqu'un t'a référé. Et donc, c'est la séquence dans laquelle on fait, parce que il y a des personnes qui sont plus à l'aise d'aller démarcher des personnes inconnues, etc. Mais il manque ce lien de confiance qui permet d'avoir, tiens, on se connaît via telle personne, ou on a telle chose en commun. Et donc, et tu vois, si tu vas chercher tes clients de rêve aujourd'hui, je pense que voilà, t'as vu la première position, tu te rappelles, t'es pas prête à aller décrocher ton client de rêve tout de suite. Et donc, c'est un peu griller des cartouches que d'aller le faire directement là. Et donc, c'est pour ça que focus sur son réseau quelques semaines. Plus tu mets de focus, plus ça va aller vite. C'est puissant parce que tu renforces ta preuve sociale, tu reprends contact avec ton réseau, tu récupères des recommandations, ton nombre de connexions LinkedIn augmente, et au final, c'est pour ça que tu vois les prochaines étapes dans le fichier de suivi, c'est ça dans les différents modules quoi. Si je repartage un petit peu ton follower de suivi qui suit les modules, bah là donc t'habites ton CRM, quand t'as des personnes intéressantes, tu vas pouvoir les mettre dedans. Là, c'est envoyer des demandes de connexion à des gens de ton réseau, mais tu verras aussi dans le module 7, il y a les stream modes que tu peux ajouter aussi là-dedans. Ce sera pas les prospects les plus chauds, mais pourquoi pas, hein. Il y en a qui ont des besoins aussi et qui vont pouvoir bosser avec toi.
Et après, il y a la partie plus publique, faire ton post LinkedIn de relancement en freelance ou de lancement en freelance. Commenter les posts, envoyer les messages de prise de contact. C'est vraiment dans cette partie-là, tu vois, que tu vas vraiment aller activer ton réseau. Je vais décocher ça. Donc, tu vois, donc c'est ça pour moi le focus maintenant, plutôt qu'aller envoyer des messages de connexion à des personnes qu'on connaît pas forcément. Donc voilà. Ouais, ça marche. Ok, très bien. Effectivement, j'avais noté ça aussi, de se dire, donc il faut ajouter les personnes. Et là, tu vois, typiquement, j'ai commencé depuis quelques jours d'ajouter donc 10 personnes. En fait, tu proposes 10 personnes parce que c'est l'outil qui nous limite pour que LinkedIn ne pense pas qu'on est un robot, en fait. Il y a ça, et c'est aussi que ce soit étape par étape, tu vois, et que ce soit qualitatif. Parce que si je te dis invite 100 personnes, il y aura un peu de tout dedans. Si je te dis 10 personnes par jour, tu vas te questionner aussi, ok, j'ai 10 personnes, qu'est-ce qui est le plus pertinent pour moi? Ouais, parce qu'effectivement, hein, je m'étais dit, moi, j'ai pas de réseau, et en fin de compte, voilà, avec, j'ai fait des formations, j'ai repris, tu vois, dans mon téléphone, dire, tiens, oui, tiens, peut-être que je peux contacter avec tel, et finalement, c'est vrai que je pense que j'ai de la matière, 10 par jour pendant 30 jours, ça fait beaucoup de monde, mais bon, pourquoi pas, je vais trouver. Donc ça, c'est des personnes que je connais. Après, donc les commentaires, par contre, effectivement, je me rends quand même compte que les personnes que je suis, j'ai regardé, elles font pas beaucoup de publications. Tu vois, dans mon réseau, j'ai beaucoup de salariés. Mais même avant les commentaires, tu vois, dans l'étape, il y a les demandes de connexion, c'est un truc que tu mets en place et tu le fais tous les jours. Et après, il y a le post d'annoncer à ton réseau que tu te lances en freelance, que tu te relances pour ceux qui se relancent. Et ça, c'est un truc qui est super puissant. Et t'as le script dans Freemote, et voilà. Ensuite de ça, il y aura reprendre contact avec, il y aura commenter des posts LinkedIn, c'est aussi un truc à mettre en place. Et plus t'as de gens dans ton réseau, plus t'as de gens actifs, plus tu vas pouvoir t'attaquer à ça. Et après, t'as la partie faire des messages de reprise de contact, tu vois. Et ça, si tu réinvites des gens de ton réseau que tu connais, c'est un petit peu déjà ça que tu fais. C'est juste que tu les as pas sur LinkedIn pour l'instant. Et là, tu actives le réseau qui te connaît, qui a une historique avec toi, une relation de confiance. Et donc, ça, c'est puissant, tu vois. Et là, il y a des actions à mettre en place toutes les semaines qui vont porter leurs fruits au bout d'un moment. Tu es en train de planter les graines pour lancer ton activité, et elles vont germer plus ou moins tôt. Et c'est ça. Ok, ça marche. Et du coup, justement, par rapport à la reprise de contact, puisque tu vois, je l'ai déjà fait avec certaines personnes à qui j'ai demandé les recommandations. Du coup, tu vois, pour certaines, par exemple, j'ai pas eu de réponse pour le moment. Est-ce que je les relance? Enfin, j'ai envie de les relancer, évidemment, parce que je les ai sollicités pour une recommandation, et je me dis derrière, tiens, je vais pouvoir leur dire pourquoi j'ai besoin d'une recommandation. C'est quoi un peu là? Parce que là, du coup, c'est des gens que je connais, des personnes que je connais. C'est quoi un peu je les relance au bout de combien de temps? Parce que j'ai pas non plus envie, tu vois, d'être relou, de leur dire. Ouais. La prise de contact pour recommandation, tu l'as faite comment, du coup? Je l'ai faite avec le message, avec le script que tu avais proposé, en fait, en disant tiens, salut, enfin voilà, comment ça va? J'ai besoin, enfin voilà, j'ai respecté exactement le script que tu proposes. Néanmoins, tu vois, pour l'instant, j'ai pas eu pour certaines personnes, parce que tu demandes de solliciter 15 personnes, j'en ai envoyé ça, à une quinzaine de personnes, et pour l'instant, j'en ai pas la moitié qui m'ont répondu, tu vois. Est-ce que je les relance mais c'est normal, ils sont pas forcément tous, tu vois, hyper actifs et tout ça. Donc, juste retrouver cette partie-là. Mais une fois que t'as, déjà, le principal truc, c'est de reprendre contact avec eux, et hésite pas à les relancer, tu vois. Je dis, écoute, ça fait, je t'ai écrit il y a une semaine, je sais pas si t'es actif par ici, tu vois, et les relancer déjà sur la même plateforme, puis si jamais t'as peut-être un autre contact avec eux ailleurs que tu peux faire, tu vois. Parce que quelqu'un que t'es pas en contact, tu demandes déjà une demande de connexion, plus un message, tu vois. C'est ça que je voulais vérifier, parce que dans mon script, je parle, tu vois, de pourquoi tu mets à jour ton profil, et dans cette partie-là, il y a parce que je me lance en freelance, tu vois. Donc ça, tu leur as déjà dit, en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Première étape, c'est la recommandation, donc les relancer, via là et d'autres plateformes. Et puis après, c'est une fois que c'est fait, écoute, merci beaucoup Jean-Pierre, c'est super cool. Et donc t'as vu, je me lance en freelance. Peut-être que vous en avez déjà parlé un petit peu. Et tu lui envoies le message de reprise de contact, entre guillemets. C'est est-ce que ça te parle? Est-ce que tu penses à des personnes dans ton réseau qui peuvent avoir besoin de mes services? Tu vois, je suis en train de me lancer en mode un petit peu coup de main, et prendre des nouvelles d'eux aussi, tu vois. Ils ont fait la reco aussi, c'est cool, mais
où est-ce qu'ils en sont, comment ça va, tu vois. Ouais, tout à fait. J'ai commencé là pour, là comme tu disais, pour les personnes qui m'ont répondu pour les recommandations, certaines personnes, je leur ai dit tiens, comment ça se passe pour toi? Enfin oui, du coup j'ai relancé la conversation. C'est plus, tu vois, l'histoire des relances. Plutôt, je laisse une semaine, ça suffit une semaine, puis je me dis peut-être ça peut permettre de faire remonter mon message aussi sur LinkedIn, parce que je sais bien que si t'as plein de messages, finalement si je renvoie juste un tout petit message, je vais me retrouver en haut de la pile. C'est ça, y aller tranquillement et puis pas perdre le fil quoi. Donc ça même tu vois, tu peux rajouter une colonne dans ton CRM recommandations en cours, comme ça tu les as, tu vois, pour faire le suivi. Oui. Donc voilà, donc ça va se faire au fur et à mesure. Oui. Ton post LinkedIn de relancement, ça c'est clé et Ça je vais faire ça cette semaine. Quand tu arriveras à module 6, voilà. Ça c'est une habitude que tu vas mettre en place aussi au fur et à mesure. Puis plus tu auras de gens dans ton réseau, etc. Et les messages de reprise de contact, t'en auras déjà fait quelques-uns avec tes demandes de recommandation, mais t'en as quand même d'autres aussi à faire, quoi. Ouais. Et ça peut être couplé avec ça si les personnes avec qui tu reprends contact, tu vois. Ouais. Donc, donc voilà, je pense que t'as pas mal de devoirs à faire là-dessus au final. Ouais, complètement. Bah oui, là, je vois bien que c'est un vrai job à faire, et puis tous les jours, faut le faire, donc. C'est ça. C'est construire l'habitude là-dessus, et Prémode, c'est vraiment ça, c'est des blocs qui s'emplissent. C'est pas, je te dis, d'un coup, fais tout ça, voilà, c'est prendre des habitudes de, activer son réseau en continu, même une fois que tu l'as fait, entre guillemets, c'est jamais fini. Il y a garder contact, il y a contacter des nouvelles personnes, au fur et à mesure pour qu'en fait, t'aies toujours des gens dans ton CRM freelance, qui avancent, quoi. Peut-être que je peux montrer ça d'ailleurs pour clarifier un petit peu le truc. Mais je vais juste partager mon écran du template, comme ça les gens vont voir un petit peu cette partie CRM. C'est rien de sorcier. C'est un petit template Notion que j'ai préparé pour que les frameworks puissent suivre en fait de manière étape par étape où ils en sont avec leurs prospects. Donc c'est voilà, une fois que tu l'as copié, tu peux le modifier. Tu pourrais te rajouter une colonne si tu veux, témoignage en cours, tu vois. Et l'idée en fait c'est que tu aies toujours des nouvelles personnes qui arrivent dans tes différentes étapes. On va de gauche vers la droite, hein, et que à chaque fois, toutes les semaines, tu aies des nouvelles discussions, des nouveaux appels, des nouvelles propositions envoyées. Tu vois que tu as toujours des gens un peu dans chaque catégorie. Et même une fois qu'on a des clients et que c'est en cours de mission, tu vois, de toujours avoir la prochaine étape. Tu vois, donc là, toi très vite, t'as quelqu'un qui est arrivé et hop, t'es à l'étape de proposition, faut relancer, etc. Mais le focus, c'est comment est-ce que tu peux rentrer d'autres personnes dans ton CRM et petit à petit, en fait, faire le contact avec eux, que ce soit positif ou pas. Et au final, au bout de quelques semaines ou mois, tu vas pouvoir déjà identifier, par exemple, que ça peut arriver, tu vois, que toi, tu as le contact facile et tu vas rapidement avoir à réserver des appels avec des personnes, faire une proposition, et après, ça convertit pas du tout. Dans ce cas-là, on sait sur quoi se concentrer, tu vois, cette étape-là. Il y a des personnes qui vont avoir plein de contacts avec des gens intéressés, mais qui n'arrivent pas à réserver d'appel. Du coup, il y a un travail à faire là-dessus. Il y a des gens qui réservent un appel, mais il y a des problèmes pendant l'appel, ils prennent pas les bonnes infos et ça passe pas. Donc tu vois, et ça se fait avec les données que tu as sur le terrain, d'être en contact avec des gens et petit à petit, c'est aussi un moyen de moi te coacher, puis aussi de te coacher sur ces différentes étapes-là, tu vois, d'avoir des gens dedans. Ouais. Et c'est ça que je dis, être sur le terrain, avoir l'activité concrète, c'est ok. Je vais sur le terrain, je contacte des gens, c'est des prospects, je les considère comme ça, je suis mon processus. Et je prends un peu de recul et j'affine, quoi. Ok, ouais, ça marche. Mais du coup, par rapport à ce que tu partages, c'est-à-dire que là, les contacts que j'intègre, de ton point de vue, je les considère comme des prospects, alors que pourtant c'est mon réseau. Non, là. Je te disais juste là, ça te permet de suivre mieux tes recommandations, etc. Parce que ce CRM, idéalement, tous les jours, t'arrives et tu regardes, ok, où j'en suis, où sont les gens les plus chauds et prêts de convertir. Est-ce que j'ai quelque chose à faire là-dessus, oui ou non? Et ensuite, tu remontes. Ouais. C'est juste pour pas perdre le fil là-dessus et pouvoir les garder. Okay. Mais après, toute personne avec qui tu es en contact, et ça potentiellement, ça peut être un prospect ou peut t'envoyer un prospect. Par exemple, tu vois les recommandations que tu as faites, tu as Fabrice, par exemple. Fabrice, tu l'as contacté pour la recommandation, etc. Maintenant, est-ce que tu lui as demandé directement, d'ailleurs, tu sais, par rapport au projet freelance, est-ce que tu penses à quelqu'un qui pourrait avoir le service, tu vois, dans ton entourage? Parce que t'aurais pu lui dire, je suis freelance, je fais ci, tu vois. Donc, voilà. Je dirais pas que c'est un prospect bouillant, mais faut quand même planter ta graine aussi avec les personnes avec qui t'es en contact, quoi. Ouais, ça marche. Ouais, donc ça, je vais être
assidu par rapport à ça, c'est sûr. Je comprends bien l'idée d'être recommandé et ça permet de voilà d'avoir plus facilement des contacts par la suite. Ouais, et moi je le vois, hein, les Freemodes qui font vraiment ce travail de réseau, et des fois avec Léa, on va les rattraper, ils avancent, mais je les rattrape, je leur dis reviens au réseau là, parce qu'avant d'aller prospecter la terre entière, est-ce que tu as déjà activé les gens que tu connais, qui te connaissent, et il y a une confiance. Et là, je vais pas dire 100%, parce que j'aime pas dire 100%, mais la grande majorité des Freemodes qui font vraiment le travail, peu importe leur parcours ou autre, et qui osent demander, qui osent proposer, qui osent activer leur réseau, et ben ça fonctionne. Tu vois, il y a trop d'émissions, première mission test au moins, et c'est ok d'y passer le temps qu'il faut. Il y a des routines à mettre en place. Si t'as le temps d'avancer, de passer aux étapes d'après, tout en continuant ça, bah c'est cool. Ouais, c'est vraiment pas une étape à négliger. Et je vois beaucoup de gens, je pense qu'ils regardent des posts LinkedIn de gens qui ont des intérêts dans des outils de prospection ou trucs comme ça, tu vois, ou qui vendent des formations de prospection, qui disent ok, t'installes tel plugin, ça t'envoie 50 demandes par jour, etc. C'est le pire truc à faire en freelance pour moi, parce que on est dans la qualité, créer de la connexion, etc. Et c'est souvent des gens qui ont des activités beaucoup plus avancées, qui sont en agence, qui ont une agence ou qui vendent des services ou des outils. En freelance, t'as pas besoin de prospecter tout le temps. Et si t'es un freelance qui fait bien son travail, tes clients sont satisfaits, te gardent, et t'as besoin de trouver des clients tout le temps non plus, tu vois. Donc voilà. Oui, puis... Mais bon, Oui, puis finalement, pour avoir échangé avec différentes personnes, je vois bien que voilà, les clients, les personnes les trouvent par recommandation d'anciens clients, etc. Et en fin de compte, peu font de la prospection. C'est ça. Ouais, mais et avec raison. Tu vois, si tu signes ta cliente là, qui est satisfaite, bah déjà tu vas la garder, elle va te recommander, et c'est ça. Il y a beaucoup de gens, ils sont très dans le truc. Ok, il faut que je trouve des clients. Ils ont un peu cette peur, tu vois. Ils évitent. Enfin, tu vois, ils sont un peu à bah, je vois quelqu'un qui est en train d'éclabousser, etc. Mais non, c'est genre déjà, apprends à nager, satisfait tes clients, et tout va bien se passer, quoi. Ok, ça marche. Bon, et ben écoute, on a vu pas mal de choses, et puis je pense que ça, voilà, tu me parlais juste avant, tu me parlais de faire des posts, etc. Je pense que voilà, ça va venir, ça va venir quand ça va venir. Tes recommandations LinkedIn que tu as eues, ça peut faire des très bons posts LinkedIn aussi, par exemple. Et D'accord, ok, c'est une idée, ça marche. Parce qu'effectivement, oui, là, je me dis peut-être que ça serait bien que je commence à prévoir les posts, puisque dans le module 6, tu parles de ça, de faire un post par semaine. Là, je me dis qu'il va falloir que je commence. Ouais, mais c'est ça, quand t'avais personne dans ton réseau, déjà il y a ton post de je me lance en freelance, qui est hyper important. Faire ce post-là quand t'as 5 contacts, c'est pas très utile. Par contre, tu vois, à toi de juger, tu vois, tu te dis ok, je peux ajouter il y a des personnes de mon réseau que j'ai pas encore activées. C'est pour ça que il y a cet ordre-là qui est comme ça, quoi. Ouais, ok. Ouais, donc effectivement, là, tu vois, j'ai pensé à tout un tas de personnes, des entrepreneuses, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Enfin, parce que comme je respecte 10 par jour, peut-être qu'effectivement, ce post, je le ferai peut-être que à la fin de la semaine, ou peut-être que lundi prochain, tu vois, pour avoir ajouté, parce que là, j'ai pensé à plein de personnes avec qui j'avais été en contact, qui sont entrepreneuses en plus. Alors que là, pour l'instant, j'ai surtout activé mon réseau. J'ai beaucoup de personnes qui sont des salariés et donc qui sont pas entrepreneurs, tu vois. Donc alors que là, j'en ai identifié où c'est des entrepreneuses où je me dis possiblement elles pourront plus facilement me recommander. Donc ok. Ouais, donc je comprends l'importance de faire ce poste-là au bon moment, quoi. Ouais, priorise les personnes qui ont le plus de potentiel de matcher. Après, le réseau, la beauté du truc, c'est que c'est pas juste les personnes que tu contactes, c'est aussi leur réseau à eux. Tu vois, s'ils pensent à quelqu'un qui a besoin de ton profil dans leur réseau, ils disent bah tiens, j'ai ma pote ou je sais pas, ma consoeur, je sais pas comment, non, les naturopathes quand vous vous appelez, mais Charline qui serait parfaite pour ça, tu vois, je vous mets en contact. L'idée, c'est qu'après ils travaillent pour toi en fait. Donc Ok, ça marche. Moi, je pense que d'ici le prochain appel, c'est vraiment là-dessus qu'il y a à faire. Après, si tu as du temps et que tu peux avancer sur la suite, c'est parfait. Qu'est-ce que tu dirais que sont tes 3 prochaines étapes là? Eh ben, j'ai noté donc annoncer avec le poste le lancement en tant que freelance. Donc ça, voilà, ça faut que je fasse ça. Publier un post par semaine et puis mettre en place la routine avec les ajouts, les commentaires, les reprises de contact. Je me suis dit que déjà de mettre ça en place, puis pour voir effectivement ce que ça va donner, j'avais pensé à ça, c'est comme 3 actions. Je pense que c'est routine en premier, hein. De toute façon, suivant l'ordre. Comme ça, c'est en place. Priorise aussi, si tu peux, les contacts les plus probables de te référer des gens. Puis après, bah voilà, déroule le contenu les exos au fur et à mesure. Ouais, ok, ça marche. Mais ouais, ok, donc effectivement, je les ai pas notés dans le bon sens, mais effectivement, c'est ça. Ça marche. Ouais. Ok.
Ok. On est bien. Eh ben écoute, très cool. Et puis bah hâte d'avoir aussi une news par rapport à ta prospect où tu allé quand même loin dans le process. Oui. Et oui, bah j'ai hâte aussi. Donc effectivement, je vais lui envoyer un message aujourd'hui là pour lui demander pour prendre des news, ça marche. Ouais. Et n'hésite pas aussi à nous partager là dans le groupe Facebook Freemote les avancées par rapport à ça. Comme ça, on tient au courant. Il y a d'autres personnes qui peuvent te faire des feedbacks aussi. Oui. Et ça c'est puissant. J'ai vu que tu étais un peu plus active dans le groupe Freemote là récemment, donc. Ouais. Oui. En fait, j'essaye d'instaurer des routines. Voilà, dans mon agenda, je me suis bloqué du temps pour aller voilà un peu sur LinkedIn à un certain moment, aller sur le groupe Freemote. Faut planifier en fait. Ouais, c'est du réseautage entre freelance, donc ça, c'est cool aussi. Ouais. Super. Eh ben écoute, ça me paraît clair. Si ça l'est pour toi. Oui, c'est clair pour moi, c'est parfait, merci. Comment tu te sens là sur les prochaines étapes à mettre en place? Ah je suis toujours autant à motiver à fond. Je me dis voilà, il y a pas de raison que ça fonctionne pas. De toute façon, il y a le process. Je fais confiance au process et je me dis voilà, j'ai envie d'avoir des résultats et de voir que ça avance et donc non, je suis motivée. Ça me plaît de faire ça, donc c'est bien. J'apprends. Bien. Yes. Bah c'est cool, c'est le bon mindset, nickel. Génial. Super. Et ben écoute, on se dit dans le groupe Facebook Contretemps et puis à dans 2 semaines pour le prochain coaching. Oui, ça marche. À bientôt Ambroise, Ça merci marche. en tout cas. Salut Charline, bon courage pour tous tes devoirs. Merci, salut Ambroise. Salut. C'est déjà la fin de ce 3e épisode de Coaching Public. Et en quelques jours, Charline a envoyé sa toute première offre freelance à un prospect chaud, commencé à activer son réseau avec une vraie stratégie LinkedIn, publié ses premières recommandations publiques et surtout, elle est passée du mode apprentissage au mode terrain. Mais le plus dur ne fait que commencer. Dans les prochaines semaines, tu vas la voir relancer son prospect et affiner sa stratégie commerciale, construire son poste de lancement freelance ultra stratégique, mettre en place une routine d'activation réseau et de contenu et continuer à apprendre en avançant concrètement. Tu veux suivre tout ça en direct, sans filtre et en immersion? Alors pense à t'abonner à la chaîne, activer la cloche et liker la vidéo si elle te plaît. Et si toi aussi tu veux te lancer en freelance mais que tu sais pas par où commencer, tu es libre d'accéder à ma masterclass offerte pour lancer ton activité freelance. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Et avant de partir, dis-nous en commentaire quels conseils tu donnerais à Charline pour la suite. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. On se dit à la prochaine fois. Ciao, ciao.